Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, ça a été donc le 29e cours avec Charles Jousseau. Ça a été, comme à l'accoutumée, ça a été formidable. Je dirais que... Est-ce que je suis à même de vous dire si c'est bien ou pas? La seule chose que je peux vous dire, c'est que Charles me donne des éléments d'extrême qualité pour pouvoir d'autant mieux comprendre si c'est aziké. Mais par rapport à l'art de Charles Jousseau, puisque c'est son art que je pratique, en tout cas le fisso que je pratique, je ne pourrais pas appeler ça du penchak parce que c'est complètement différent, si je puis dire. Il a vraiment, il a mis sa patte dans... Comment appeler ça? Il a mis une méthode ou un système de combat, je ne sais même pas. Il s'avère que, pour ce que j'en comprends aujourd'hui, sans vouloir être prétentieux et sans pour autant prétendre être un expert, trois choses sont fondamentales. La surprise, quoique le renseignement d'abord, la surprise et la technique. Mais la grande force de Charles Jousseau et de ses élèves, c'est que, c'est ses professeurs, pardonnez-moi, c'est qu'ils ne se formalisent pas. Je fais le quintal, je fais 1m90, un peu plus d'1m90, et si vous voulez, j'ai mes forces, je suis fort de par ma stature, mais comment vous dire, je ne me formalise pas pour autant. Il faut voir que la perception de la violence n'est pas la même pour peu que vous soyez un homme, si je puis dire, dans un milieu européen, un milieu sans guerre, par rapport à un homme qui, Charles est certes européen, mais si vous voulez, il avait cette violence et cette agressivité qui était propre, si je puis dire, aux gens entre guillemets, son époque. Ayant 78 ans, ayant eu un père qui est né, je pense, aux alentours des années 1910, ça vous donne un profil assez particulier. Vous avez donc un père, entre guillemets, d'après ce que disait Charles, qui était dur, mais il fallait que, compte tenu du fait qu'ils étaient 13 dans la famille, que ça travaille. Donc, si vous voulez, je ne dirais pas que la démarche est particulière, mais l'approche n'est pas la même, le mental n'est pas la même. Certes, je suis français, mais bon, ma souche, si je puis dire, antillaise, voire même africaine, fait que ma perception du monde n'est pas la même. Mais quoi qu'il en soit, je ne dirais qu'une seule chose, c'est extrêmement, pour moi, instructif, parce que ça me permet de voir vraiment nombre de similitudes qu'il y a avec ce cher Sidi Aziké. Sidi Aziké est né en 49 au Maroc, et si vous voulez... de par le fait que les gens n'étaient pas autant parasités par les différentes choses qui les environnent, vous vous retrouvez avec des façons de penser qui sont, entre guillemets, qui sont, comment dire, qui prennent en compte le réel, qui font en sorte qu'ils ne sont pas, comment dire, ils prennent en compte le réel, ils ont conscience de ce qui les environne et ils ne subissent pas. Nombre de gens qui vous environnent, de par leur portable et de par l'interactivité, ne se regardent plus et ne regardent plus ce qui les environne. Et quand vous avez un homme de 78 ans, vous avez à peu de choses près 50 ans d'une vie à pouvoir regarder ce qui les environne. Donc ça crée une assise particulière, ça crée une perspective particulière. Donc quand il vous parle dans la séance, il est vraiment, comment vous dire, il vous parle, il a conscience de ce qu'il vous dit et il ne cherche pas à asseoir une autorité malsaine. C'est comme ça que je le prends parce que j'ai côtoyé des charlatans et là, si je puis dire, c'est vraiment un plaisir renouvelé à chaque fois. Je me sens instruit, je me sens éveillé, quoique éveillé. En tout cas, je me sens extrêmement instruit parce que vraiment, quand vous avez la chance d'avoir un homme